Comme au poker, on a fait un all-in, on s'est dit normalement avec tout ce qu'on a appris, on sait que ça devrait fonctionner. On prend la décision de tout fermer et de pivoter complètement. On s'est connus sur sa précédente boîte, qui était Printic. J'étais en stage chez eux. Puis je me souviens très bien le jour de son départ, on discutait sur le parking, il m'avait dit « Florent, si tu montes une autre boîte, tu m'appelles, je veux faire partie de l'aventure ». Suite à la revente de ma précédente boîte, j'ai pu investir dans un restaurant dans lequel j'ai bossé un peu, j'ai filé quelques coups de main. Et il y a eu plusieurs fois où on s'est retrouvé planté par du staff. Et moi, c'était quelque chose qui me parlait parce que mon père travaillait aussi dans les métiers de bouche. Et je me suis dit, mais attends, c'est simple, on va sur Google, on cherche, on dit j'ai besoin de quelqu'un et on trouve quelqu'un. Et Google m'a dit, va te faire voir, il n'y a rien de dispo, donc débrouille-toi. Ça me paraissait bizarre, donc en 2015 à l'époque, qu'il n'y ait pas de service qui allait simplifier les mises en relation pour toute la partie RH, staffing, etc. Je recontacte Jean qui est à Los Angeles à ce moment-là, au soleil. Il me dit, Jean, j'ai une autre idée de boîte. Il faut un CTO dans cette histoire, tu vas abandonner le surf, tu vas rentrer à Paris, on a une aventure pour toi. Ils avaient commencé à l'époque à faire un premier début de plateforme. Une espèce de Airbnb, des jobs dans ces secteurs-là où on vérifiait les profils. Je vois le truc. Et je me dis, c'est pas possible, on ne peut pas commencer une aventure avec des bases aussi instables, pour rester poli. Et je me suis dit, non, refaisons les choses intelligemment. En parallèle en fait, de la plateforme qu'on essayait de développer, on se dit, oula, ça prend du temps, on va essayer quelque chose à la main, complet. Basé sur du SMS, parce que c'est facile à mettre en place, c'est la techno la plus instantanée. On a mis en ligne cette landing page, un numéro unique, on a posté quelques messages sur Facebook, envoyez-nous vos demandes de staff, d'un côté, et de l'autre, si vous avez envie de bosser dans ce secteur-là, envoyez-nous vos infos, vos dispos et votre CV. Très rapidement, on a eu des dizaines de milliers de CV qui sont arrivés, donc c'était d'ailleurs aussi une tannée à aller trier ces CV. On était là avec notre Excel à chercher qui est dispo, qui est machin, on les connectait. On était capable, avec un SMS, de mettre en relation des gens. C'était vraiment un véritable game changer dans l'industrie, parce que personne ne faisait ça avant. Et là arrive un événement quand même qui n'est pas négligeable. On a participé au concours Uber Pitch. Je me souviendrai toujours, il tombait des trompes d'eau ce jour-là. Et on a fait un pitch dans un Uber qui sentait le vomi. Et on s'est mis à pitcher quelque chose qu'on ne faisait pas du tout. Brigade, ça vous permet en quelques secondes d'avoir accès à un indépendant vérifié, qualifié, et on traite tout pour vous. Parlons de big data, de machine learning, tout ça au service du recrutement. Et on s'est dit, ça va jamais passer, c'est mort. Et en fait, c'est cette idée-là qui nous a fait gagner le concours européen Uber Pitch. Et ça nous permet de passer du temps avec Travis Kalanick, le fondateur de Uber. On a vraiment pu sortir un petit peu de l'opérationnel quotidien qu'on gérait, où on était vraiment dans une démarche d'itération très rapide, mais on manquait un petit peu de vision par rapport à ce qu'on voulait faire. On rentre de Berlin et on se dit, allez, stop, on arrête tout. Ça veut dire qu'on efface à peu près 8-9 mois de ligne de code. En un mois, on a dû tout réécrire. Faire en sorte de ne pas perdre de temps parce qu'on venait à peine de lever de l'argent à ce moment-là. Et là, un peu la consécration de ce test, c'est que la première journée, on a fait plus de chiffres que sur nos 9 mois de test avant. Et on se dit, bon, finalement, on a trouvé notre product market fit. Donc là, on recrute beaucoup. On multiplie quasiment tous les mois par 2 notre volume d'affaires à cette époque-là. Et il y a un événement que ni Florent ni moi on avait vu arriver. C'est le départ d'un de nos associés. C'était une personne qui gérait chez nous les opérations et notamment toute l'acquisition, ce qui était en phase de croissance hyper important. Du coup, avec Florent, on s'est un peu regardé à ce moment-là et on s'est dit, on est sur un terreau super fertile, il faut vraiment qu'on accélère et qu'on continue de prouver ce que l'on sait faire. On ne peut pas se planter, on n'a pas le droit. Et donc, au lieu de paniquer, on structure à fond et on continue d'embaucher beaucoup. Ça a permis à Jean et moi de se rendre compte qu'on avait des talents absolument incroyables en interne, qu'il fallait responsabiliser et faire monter. Paris tourne très bien et donc on espère déployer ça sur plein d'autres villes en France et à l'étranger. Notre métier est très concret. Chaque semaine, on envoie de l'argent à des indépendants, on paie les indépendants sur les missions qu'ils ont effectuées. Les gens la comptent sur nous pour payer leurs factures, pour payer leur loyer. On fait partie de leur vie en fait, on fait partie de leur vie. Donc pour nous, le gros sujet 2018 et sur les années d'après, c'est comment fournir suffisamment de demandes aux gens qui travaillent avec nous pour devenir une véritable alternative au travail salarié.